MSV, en gros, comment ça s'est créé au niveau national puis au niveau local, ce que c'est que le GI2E, parce qu'on en parle beaucoup, et puis les actions qu'on met en place vraiment dans les prochains temps. Donc, MSV, ça a commencé à peu près en 2012 par l'organisation des premières rencontres nationales. Ça, c'était au niveau national. Le principe, c'était de faire des visites de ferme, des conférences, des ateliers et des posters. Et en fait, ça continue à fonctionner aujourd'hui. C'est ce qui fonctionne, en fait, c'est ce que les gens veulent voir. Des conférences de gens qui sont sur le terrain et qui ont des choses concrètes à dire avec des vrais retours d'expérience. Et en 2015, il y a eu la création de l'association MSV nationale. Donc c'est ce que je vous disais, c'est souvent les personnes qui sont en MSV sont souvent hors cadre familial. Et du coup, ça crée des problématiques un peu différentes de ce qu'on avait habituellement. En 2016, des groupes régionaux ont commencé à se créer, donc en particulier MSV Normandie Île-de-France, qui est le groupe le plus développé actuellement. Et en 2017, ils ont créé une branche qui est Vers de Terre Production, qui est la branche la plus connue, par laquelle le plus de monde rentre en fait connaît l'association. Et c'est eux qui diffusent, ils diffusent un grand nombre de formations gratuites en accès libre. Donc après, il y a les photos des gens qui sont les plus emblématiques du mouvement. Au niveau des MSV Normandie, ils se sont déjà constitués en GI2E, donc ça leur a permis d'avoir des fonds et de créer un document que je vous ai mis ici, que vous pourrez feuilleter. C'est les portraits de ferme. Ça permet d'avoir des références techniques en fait, sur le type de ferme que nous on promeut pour voir si c'est viable économiquement, socialement et si ça permet globalement une amélioration du milieu dans lequel on se trouve. Du coup, au niveau local, l'association elle est beaucoup plus récente, elle s'est créée en 2019. Les membres de l'association actuelle locale étaient déjà présents dans tous les mouvements. Ça a permis qu'on soit soutenu en particulier par MSV Normandie, qui nous a aidé à monter l'association. Et du coup, il y a tout ce qui est administratif, visuel et tout, on a pu le récupérer d'MSV Normandie. Donc nous, ça nous a permis de démarrer assez rapidement. Les objets de l'association, c'est de promouvoir l'agriculture de conservation appliquée au maraîchage. Donc ça, c'est vraiment le point principal. C'est d'accompagner et de former les maraîchers qui veulent s'installer ou ceux qui sont déjà installés et qui veulent transformer leurs itinéraires techniques. Favoriser les échanges entre maraîchers, donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et favoriser de la recherche expérimentale. Et pour tout ça, il faut des bras et des sous. Alors les bras, on les a. C'est juste pour que vous puissiez mettre une tête sur les gens, je pense que c'est important. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot ou... Donc moi je suis installé depuis 3 ans à MSV, à Münster, donc en moyenne montagne. Et voilà, sur 40 arts, donc petite surface. Et je vais vous présenter la suite après, donc je pense que je vais pas m'étendre. Donc moi je m'appelle Nabila Bouenma, je suis maraîchère plutôt à tendance plantes aromatiques et médicinales sur Achimette. J'ai récupéré un ancien terrain de foot qui n'était plus utilisé depuis 2012. Donc voilà, tout simplement. Moi, c'est Benoît Schaffner, c'est ma 3e année à temps plein. Ça fait un petit moment que je bricole autour du sujet, là, sur des parcelles à Choix-et-Coustane. Ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Tannes et Mulhouse. Puis bon, là, il y a quelques perspectives d'agrandissement. Mais bon, si on me demande, je suis encore en train de m'installer, quoi. Voilà. Donc Jean Wagner, moi mes terres sont à Aiguissem, donc c'est les anciennes terres à maïs céréalières que je suis en train de transformer en maraîchage. Moi, c'est Fabrice Meyer, donc je suis installé depuis 2010 dans le Sungo, sur un hectare de maraîchage, en contexte argileux. Et voilà. Avec Agathe. Avec Agathe, yeah. Et bientôt son petit. Bonjour à tous, moi c'est Régis Gutmann, je suis installé à Balgo sur 72 arts et je vais présenter aussi une partie tout à l'heure. Donc voilà. Merci. Du coup, là, vous avez vu les bras. Là, vous voyez l'originalité des bras. Voilà, c'est tout en couleur. Être reconnu en tant que structure porteuse pour un GI2E. Donc, un GI2E, c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental. C'est une reconnaissance de l'État, en fait, pour notre groupement de maraîchers. Il y a une différence entre l'association et le groupement, mais en gros, c'est pratiquement les mêmes personnes. On a 1 ou 2 maraîchers en plus pour le groupement.
Mais le but, en fait, c'est de mettre des agriculteurs ensemble qui réfléchissent vraiment à leur manière de fonctionner et que la recherche, elle se passe du coup par la base et du coup un petit peu différemment de ce qui se fait habituellement. Donc nous, ça consolide vraiment la démarche de récolte et de capitalisation des données qu'on veut faire sur les fermes et ça montre qu'il y a un intérêt aussi pour ces pratiques agricoles qui avaient pu être dénigrées en fait pendant quelques années. Donc, en plus du financement qu'on reçoit par la DRAF, donc pour le GI2E, on reçoit un financement de Fondation de France pour une durée de 3 ans. Le GI2E, c'est pour aussi 3 ans, enfin 2 ans et demi. Et on est aussi soutenu par les Cigales d'Alsace, c'est un club d'investisseurs de l'ESS, Économie sociale et solidaire. Ensuite, au niveau projet, ils sont définis par ce qu'on a déclaré au GI2E et ils sont définis sur 3 axes. Donc il y a un axe qui est vraiment sur le développement du réseau, le développement des partenariats, donc le développement de notre propre GI2E et puis l'aide aux autres GI2E qui voudraient se monter. En gros, nous, l'aide qu'on a reçue de la Normandie, on aimerait bien la poursuivre au niveau du Grand Est sur d'autres collectifs. Donc par exemple, ils ne sont pas encore arrivés, mais il y a des maraîchers de Moselle chez lesquels on a fait des formations à l'automne et où il commence à y avoir un vivier de maraîchers intéressés par le concept. Donc ils pourraient on pourrait eux aussi les soutenir en fait pour qu'ils créent leur propre groupement. Ensuite, l'axe 2, c'est tout ce qui est collecte et capitalisation des données. On aimerait pouvoir prouver que ce fonctionnement il est viable sur du long terme, à la fois pour le contexte de sol et puis la viabilité du système au niveau économique et au niveau social pour le maraîcher. Donc pour ça, on récolte tous les ans des données, on les capitalise et ensuite on voudrait du coup faire un fascicule comme celui qui avait été fait en Normandie ou du même style. Et l'axe 3, c'est tout ce qui est sensibilisation, formation, faire découvrir ce qu'on fait, enfin plutôt de la pédagogie. Pour faire tout ça, on a un certain nombre de partenaires, donc je vous ai déjà parlé de maraîchage sol vivant. En Normandie, Île-de-France. On est partenaire avec Vers de Terre Production. C'est quand on veut monter des formations, c'est eux l'organisme de formation qui monte la formation avec nous. On a plutôt des partenaires locaux comme Vive d'Alsace, donc le lycée ici. On commence à avoir des contacts avec Collecosol, donc ça, c'est tout nouveau. Tout ce qui est commerce équitable Nord-Nord, vraiment une reconnaissance sociale du travail qui est fait chez les maraîchers. Relation aussi avec la Chambre d'agriculture, avec Terre de Liens, avec les espaces tests bio et Planète Légumes, donc qui va faire aussi une présentation aujourd'hui. Au niveau de l'organisation du travail, il y a une salariée, donc moi, 3 jours par semaine. Ensuite, les membres du CA et du coup les adhérents qu'on cherche à mobiliser. Donc, encore un petit appel du pied si ça vous intéresse. Pour travailler, on s'est organisé en groupe de travail. On retrouve dans les groupes de travail à peu près les mêmes axes que ce qu'on a sur le GI2E. On est au début là, du GI2E, donc on n'est pas capable de remplir tous les axes qu'on a vus au départ. Donc, on y va petit à petit. Par exemple, pour créer un axe connaissance de nos fermes, aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'amélioration des connaissances qu'on peut avoir du sol. Donc, ça passe à la fois par faire des analyses, mais aussi former les maraîchers, nous former nous-mêmes pour qu'on soit capable de savoir lire des analyses, de faire nos propres diagnostics sur le sol. Tout ça, c'est long en fait, et puis c'est de l'apprentissage pour nous, pour ceux qui sont autour. Donc, entre autres, on a monté une formation là qui va avoir lieu les 25 et 26 mars pour continuer à progresser sur ces sujets-là. Donc ça, c'est la première étape, et puis une fois qu'on sera formé là-dessus, on pourra vraiment récolter les données de manière concrète pour améliorer les connaissances qu'on peut émettre sur les fermes. Ici, c'est juste un zoom sur une des thématiques qui est la visite de ferme. Donc ça, c'est quelque chose qui marche super bien. Ça crée une vraie dynamique en fait sur le territoire. Il y a vraiment une volonté des gens d'aller voir comment ça se passe sur le terrain et de discuter avec les maraîchers. Ce qu'on va essayer de faire sur les 3 ans, c'est un roulement sur toutes nos fermes, plus les fermes qui se trouvent autour, qui sont intéressantes sur un ou 2 sujets en particulier, qui ne sont pas forcément en MSV, mais qui travaillent sur des thématiques qu'on estime avoir de l'importance. Le principe, ce serait d'aller voir chaque ferme au moins 3 fois à des périodes différentes de l'année. Au niveau du programme, au mois de février, le 18 février, on a une journée de formation à la taille chez Jean Wagner à Egisheim. On la co-organise avec Vive d'Alsace, donc il y a Jacques de Temple qui va venir pour former les personnes à la taille de formation sur des arbres de haut jet ou de la taille d'entretien sur des haies. Au mois de mars, il y a les rencontres nationales qui sont cette année organisées par MSV Normandie. Ça aurait dû avoir lieu en Normandie, mais avec les conditions, tout va avoir lieu en ligne. Donc les 4 et 5 mars, il y aura des conférences en ligne, donc vous pourrez vous inscrire. Et le 6 mars, il va y avoir des visites de fermes en Normandie et du coup, ça va être sur tout le territoire. Donc là, on est en train de finaliser un programme avec le 8 mars. Il y a une visite qui est prévue à la Clé des Champs, donc en Suisse. Et ensuite, on a la formation sol, donc je vous ai déjà parlé, les 25 et 26 mars. Donc elle va être faite par Christophe Barbeau de la Chambre d'agriculture et elle est organisée avec Vers de Terre Production.
Elle aura lieu autour de Colmar. Et ensuite, sur les développements 2021-2022, on va rester toujours sur les axes du GI2E, mais l'activité nutritionnelle des légumes, c'est des choses qui nous intéressent, qu'on voudrait développer. On va aussi développer tout ce qui est partenariats locaux, voire nationaux, toujours mobiliser les bénévoles et peut-être y répondre à de nouveaux appels à projets. Donc voilà, je vous remercie.